24 heures après sa prise de fonction, Gérald Darmanin est déjà sur le terrain. Le nouveau ministre de la Justice s'est rendu notamment au tribunal judiciaire d'Amiens. L'ancien premier flic de France, comme il l'a martelé à l'époque, veut aujourd'hui plus de fermeté et de rapidité de moyens dans la justice. Pierre-Olivier Dantan. Une déambulation dans les couloirs du tribunal judiciaire d'Amiens le jour de Noël et une volonté d'imprimer sa marque au plus vite pour le nouveau garde des Sceaux. C'est donc violence intrafamiliale. De la route, violence intrafamiliale, des gros délits routiers. Gérald Darmanin est au travail, il veut le montrer et porter haut et fort sa priorité. Une justice rapide, elle est malheureusement trop lente. Les magistrats sont les premiers à s'en plaindre. Pour agir au plus vite, il rencontrera prochainement la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, et tentera de débloquer de nouveaux fonds pour son ministère. Cette rapidité, elle passe par plus d'effectifs, plus de greffiers, bien évidemment, et plus de magistrats. Et donc je compte bien, effectivement, comme ministre de la Justice, pouvoir obtenir ces crédits supplémentaires, tout en comprenant évidemment les contraintes budgétaires nationales. Enchaînant ensuite son déplacement dans un centre pénitentiaire, le locataire de la place Vendôme s'est fendu d'une formule choc au sujet des prisons. Nous allons nettoyer les prisons de toutes les difficultés que vivent les agents pénitentiaires. Ce sera difficile, ce sera dur, ça prendra sans doute du temps. Deux visites qui avaient pour but de fixer rapidement les priorités du nouveau ministre. Dès les premières minutes de son déplacement, Gérald Darmanin, il a commencé à dérouler sa feuille de route. Il faut plus de magistrats, plus de greffiers, c'est ce qu'il a martelé devant notre caméra. Et aussi, il faut continuer à lutter contre le narcotrafic. On sait que c'était sa priorité quand il était place Beauvau. Maintenant qu'il est place Vendôme, ministre de la Justice. Gérald Darmanin l'a aussi annoncé. Il travaillera main dans la main avec Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Nous sommes également avec vous, Benjamin Cambouville. Bonsoir. Vous êtes porte-parole Alternative Police CFDT. Benjamin Cambouville, du côté de la justice, de la police, pardon, cette fois-ci, la justice était avec vous il y a quelques instants. Du côté de la police, c'est particulier pour vous. Vous voyez arriver à la justice celui qu'on appelait il y a encore quelques mois le premier flic de France. Même question, votre première réaction, plus de fermeté, dit-il, c'était pas le cas déjà avant ? Alors déjà, la première réaction, elle est positive parce qu'on voit arriver à la justice quelqu'un qui connaît de l'intérieur, qui connaît d'expérience le travail de la police, qui connaît les besoins de la police et cette frustration qu'il peut y avoir à constater des frictions entre deux ministères qui sont jumeaux, donc l'intérieur et la justice. Donc on sait qu'il a conscience des problématiques et de ce qui peut venir entraver l'action et surtout de ce qui peut venir casser cette chaîne, ce continuum de sécurité entre l'action de la police, le travail de la justice qui est là pour lui rendre son sens. Jamais la moindre opposition ne doit être établie entre la police et la justice, c'est complètement idiot. Ce qu'il faut, c'est comprendre les problématiques qui sont celles de la justice. On a des problèmes de légaux. Il y a une hyper-législation qui fait que les procédures sont trop longues. Il y a des problèmes matériels, c'est-à-dire que le parc pénitentiaire, alors qu'il y a des solutions envisageables, reste un frein. Et parfois, on semblerait que les décisions de justice soient prises sur la base de cet entonnoir carcéral bouché. Et des problématiques au niveau humain, c'est-à-dire qu'on manque de juges. On manque de juges pour pouvoir tout simplement raccourcir le délai entre l'acte et la sanction. Quand on a conscience de tout ça, on voit bien que c'est pas une problématique de philosophie, mais bel et bien de moyens qu'il faut donner. Ce qui est très intéressant aussi, Benjamin Cambouville, c'est effectivement les thèmes qui ont été abordés déjà dans cette première prise de parole. Assez notable de voir que Gérald Darmanin emmène un peu dans sa besace, si je peux m'exprimer ainsi, des thèmes comme le trafic de drogue, en disant nous reprendrons très vite les discussions autour du projet de loi pour lutter contre le narcobanditisme, avec un déplacement à Marseille dès la semaine prochaine. Oui, est-ce qu'il a encore cette double casquette, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et en même temps garde des Sceaux ? Alors moi, ce que je trouve un peu dangereux comme raisonnement, c'est de se demander où est la frontière de l'un à l'autre. La mission est commune. Le but, que ce soit de la police ou de la justice, c'est d'amener sécurité et justice efficace à la population française. On n'est pas là pour délimiter au centimètre près le terrain de l'un et de l'autre, puisque les thématiques se confondent. Pour en revenir brièvement sur les très courtes peines, c'est notamment positif pour venir amener un message pédagogique et dissuasif dès les premiers faits de délinquance qui doivent être effectivement sanctionnés pour que les personnes comprennent que ce qu'elles ont commis était un acte grave et répréhensible. Parce que dans ces configurations-là, les jeunes qui ont cette attitude-là sont manifestement dans une forme de carence éducative, aussi bien au niveau de la famille que de l'éducation nationale qui a été empêchée dans son travail pour nous fabriquer des futurs citoyens aptes à s'épanouir dans la société. Donc l'État, à travers sa justice, doit assumer ce rôle
un peu de palliatif et venir ramener une forme de cadre dans l'esprit de jeunes qui manque de structure, et la peine le permet. Et dernier point, des peines courtes, ça va nous permettre potentiellement d'éviter d'avoir à appliquer des peines longues ultérieurement si on a réussi à casser le parcours de la délinquance à la criminalité, et ce sont plutôt ces peines longues qui viennent engorger les prisons.